Non, on a un troisième personnage qui est la première femme dotée, qui devait être la femme officielle de Monsieur Jonas. Mais Monsieur Jonas était un opportuniste venant d'un quartier de galère qu'on appelle Soweto en Afrique du Sud. Donc, voilà, il n'a pas voulu épouser cette femme parce que il a rencontré sa femme, Joyce, qui était riche, d'une bonne famille, qui pouvait vraiment le faire évoluer, positionner, tandis que la fille du ghetto, la go de galère, n'avait rien, mais quand même, il lui a fait une promesse et il a tenu sa promesse. Moi, j'ai remarqué quand même dans la série que Monsieur Jonas, il tenait ses promesses. Quand il te dit quelque chose, il fait. Mais seulement que la promesse d'être un homme, c'est vrai que d'un homme fidèle, là, ça, là, il ne peut pas promettre ça à quelqu'un. Mais les autres promesses, maison, voiture, tout, ça, oui. Mais si c'est pour dire qu'il sera à toi seul, là, tu as menti. Et donc, cette femme aussi dans la série, vraiment, qui était une femme qui avait dû même mentir pour pouvoir rester dans l'ombre, hein, pour ne pas que Jonas soit affiché avec sa femme, pour ne pas que on sache son existence à elle, qui a accepté d'être effacée et qui vivait cet amour en cachette. Ça existe, je pense, aussi. Beaucoup de femmes sont dotées en cachette. Beaucoup de femmes sont dotées dans le silence et parce qu'elles aiment, parce qu'elles l'aimaient. C'était son amour d'enfance. Elles aiment le personnage, donc elles restent avec lui. Ce qui est dommage dans cette histoire, c'est qu'elle était quand même vraiment effacée totalement jusqu'à ses propres enfants reniés. C'est-à-dire, ses enfants n'étaient pas connus de la société, être obligés de mentir et tout. Vraiment, pour un homme, c'est une folie, c'est une dinguerie. Mais bon, voilà quoi. Elle venant d'un quartier pauvre, galérien, et il y a beaucoup d'hommes qui font ça. Ils savent que tu viens d'un quartier pauvre. Il vient, il t'offre la voiture, il t'offre la maison. Tu vas faire quoi? Ben effectivement, tu vas rester avec lui en tant que son mari. Puis vous connaissez les traditions. Elle avait été dotée, donc c'est son mari. Parce qu'il faut bien comprendre qu'en Afrique, la dot, pour beaucoup de personnes, la dot, c'est le vrai mariage. Même si légalement, c'est pas le vrai mariage, mais au niveau de la tradition et des ancêtres, c'est le vrai mariage. Donc, elle était aussi la femme de Jonas, mais la femme de l'ombre, la femme qu'on ne devait pas afficher, mais qu'il devait aimer aussi. Et là aussi, ça révèle quelque chose, parce qu'à un moment dans la série, elle disait au frère de Jonas, oui, ça fait 2 ans qui n'est pas venu me voir. Donc, en fait, c'était la femme que, bon, on va voir en taper dedans de temps en temps, on va taper dedans de temps en temps, vous voyez. Et quand il est tombé malade, cette femme l'a beaucoup soutenu. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'il faisait, elle l'aimait vraiment énormément. Et cette histoire de cette femme révèle ce que les femmes sont prêtes à faire par amour. C'est une dinguerie. Moi, je ne sais pas, les hommes, si ils font autant de choses par amour, mais en tout cas, les femmes sont capables de faire beaucoup de choses par amour. Et c'est l'histoire de cette deuxième Chisa, mais en fait, qui était la première femme, en fait, depuis le début, mais qui s'est retrouvée vraiment dernière roue du carrosse. Maintenant, Joyce, la femme mariée, la femme, c'est-à-dire officiellement mariée, la femme qu'on a pris, qu'on a ramenée à la mairie, qui avait la grande maison, qui avait vraiment la reconnaissance auprès de tous, c'était la femme de Jonas. Et cette femme, franchement, au début de la série, je l'ai trouvée, je l'ai, mais ton mari veut partir, pourquoi tu insistes comme ça? Pourquoi tu insistes comme ça? Mais bon, moi j'ai compris cette femme. Cette femme avait tout construit. C'était vraiment l'homme de sa vie. Ils avaient tout construit petit à petit. Elle, c'était vraiment le qu'en dira-t-on? Qu'est-ce que les autres diront? Donc, elle a voulu toujours préserver son couple du qu'en dira-t-on et puis rester la madame, quoi, la dame. Donc, au début, elle avait commencé comment on appelle ça, à faire des griefs à son mari. Mais quand elle a vu que, en fait, il pouvait pas se passer de la maîtresse, elle a finalement décidé d'accepter la maîtresse, voilà, pour ne pas que son mari, mais ils partent en fait avec l'autre. Du coup, elle a accepté la maîtresse. Donc, du coup, c'est la femme en fait qui est restée forte, digne, on peut le dire dans un certain sens, mais qui ne voulait pas perdre son mari, son mariage, mais qui a fini par se perdre elle-même. Je ne vais pas expliquer ici toute l'histoire parce que sinon je vais spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, mais elle a fini par se perdre elle-même. Et est-ce qu'elle a fait le bon choix? Moi, je ne crois pas. Joyce, en fait, pour moi, elle a fait le mauvais choix. Elle a fait le mauvais choix. Pourquoi? Parce que quand tu es avec un homme qui ne te sert plus du respect, parce que là, son mari, il n'y avait plus de respect. Il était avec la maîtresse, il était presque parti, il ne voulait plus, il voulait divorcer. Elle a forcé, l'image. Et finalement, on a vu
tout ce qui s'est passé, ce drame-là qui s'est passé. Moi, je peux dire que en partie aussi, c'était de sa faute à elle d'avoir voulu forcer. Mais l'hypocrisie de Jonas aussi, c'est de sa faute parce que Jonas, en fait, il était content d'être avec elle, mais il fallait qu'elle ferme juste sa gueule, quoi. Donc, moi, j'aurais été Joyce, je serais partie. Parce que un couple où il n'y a pas de respect, c'est-à-dire le monsieur, il déménage même chez sa tisa. Il savait que il affiche quand même ses relations avec les autres. Moi, franchement, quand ça arrive là, moi, je pense que les filles, il faut se barrer pour sa propre santé mentale. Je ne suis pas d'accord avec les hommes qui trompent leurs femmes et à découvert. Moi, je peux accepter des tromperies, mais je ne suis pas au courant. Mais bon, ça, c'est vraiment encore une utopie, une illusion parce que tu finiras toujours par savoir et en général, voilà quoi. Donc, elle a voulu combattre, elle a voulu maintenir le foyer et beaucoup de femmes font ça, beaucoup de femmes sont comme ça. Jusqu'à accepter la seconde épouse, accepter même les enfants de la seconde épouse, voir ses enfants se déchirer, être meurtris. Vraiment, le film, il est poignant de réalité. Et elle, en fait, elle caractérise vraiment la Cendrillon, elle caractérise vraiment Blanche-Neige et son prince charmant, quoi. Voulant vraiment toujours garder le mariage, c'est-à-dire le mariage, c'est mon mari, jusqu'à je sais que jusqu'à la fin, c'est mon mari, c'est mon mari. Ton mari, là, qui a plein de femmes dehors, qui a plein d'épouses dehors, c'est encore ton mari. Bon, moi, franchement, je ne sais pas, mais Joyce aussi calque bien à la réalité de la femme africaine aussi, franchement, à 80% de la femme africaine mariée qui veut maintenir son mariage à tout prix. Parce que beaucoup de femmes africaines vivent ça. Elles savent que l'homme africain, c'est un homme, voilà, impétueux, qui aime le sexe, etc. Et qui n'hésite pas à aller marier d'autres femmes. Parce que, encore que, quand ils ont des relations, voilà, furtives, voilà. Mais non, eux, ils vont jusqu'à doter d'autres femmes. Ce qui est le mariage. Donc, la polygamie. Et elle, finalement, elle décide d'accepter ça parce que elle ne veut pas casser son nom, casser son mariage. Elle aime son mari. Enfin, bon, bref. Joyce, c'est l'histoire de la femme à ne pas suivre. Voilà, c'est l'histoire de la femme à ne pas suivre parce que elle a voulu maintenir son mariage et elle a fini détruite. Elle a fini, en tout cas, par être un autre personnage d'elle-même. Donc vraiment, c'est triste. Un très bon film, franchement, très belle série, à couper le souffle parce que tout le monde en parle. Pourquoi? Parce que vraiment, nous savons tous qu'en tant qu'Africains, on a tous vécu ça autour de nous. On a tous vécu ça, c'est-à-dire on a tous connu une Joyce, un Jonasio, comment elle s'appelle, Madiba, une Mercé, je sais, on a tous connu ça. On a tous connu des cousins, des cousines qui ont vécu ça. Tous, vraiment, presque tous en tout cas. En tout cas, moi, j'ai connu ça, j'ai vu ça que dans ma vie, j'ai connu que ça pratiquement. Ces hommes qui prennent des femmes et qui ne sont pas capables de tenir leurs paroles qu'ils ont données à la mairie ou à l'église pour dire que, ou à la mosquée, je ferai de toi, encore la mosquée, je parle pas de ça parce que les musulmans, c'est encore 4 femmes, encore que même 4 femmes, ça leur suffit pas. Donc, face à ces hommes qui ne sont pas capables de tenir leurs paroles, il y a des femmes en face, ben voilà, qui rêvent toujours au prince charmant. Et moi, je pense que, mesdames, arrêtez. À partir de cette série, mesdames, vous devez comprendre que vous ne serez jamais seul ou presque jamais seul avec vos hommes. Vos hommes auront toujours soit des femmes qui vont doter, soit des chisas, voilà, des petites copies. Parce que l'homme africain, je pense qu'effectivement, il est très addict à la sexualité et je pense que tous les hommes le sont. Parce que même les hommes européens, déjà, ils trompent. Voilà, peut-être un peu moins que les hommes africains, mais ils le font quand même. Et souvent, à cause de ça, ils se séparent. Et après, ils rentrent dans d'autres relations. Ils se séparent. Vous voyez, l'être humain, en tout cas, homme, garçon, la fidélité, je pense que c'est pas pour eux. Voilà. Donc, mesdames, ouvrez les yeux, réveillez-vous, apprenez à aimer ces hommes autrement pour ne pas finir malade, pour ne pas finir vraiment, je sais pas, dans des détresses pas possibles. Parce que dans le film, on voit vraiment beaucoup Jonasio rire et toutes les femmes pleurer. Et bon, c'est à la fin, effectivement, Jonasio a beaucoup pleuré, mais en général, il était très content de tout ce qu'il faisait. Vraiment, pour lui, il n'y avait aucun problème, quoi. Donc, c'est pour dire que les hommes,
bah, en fait, eux, ils vivent leur best life et c'est à nous de prendre les mouchoirs pour pleurer, Franchement, les femmes, il faut que ça s'arrête. Nous sommes belles, nous avons du potentiel et voilà, qu'on fixe nos priorités. Et voilà quoi, un homme qui se comporte de la sorte, il t'abandonne avec tes enfants. Moi, je ne sais pas s'il faut le garder. D'accord, moi, je dirais non. Après, je dirais non. Parce que si vous voulez, à force d'avoir voulu rester dans ce mariage, déjà, il y a eu beaucoup d'histoires. Et puis, elle s'est certainement fermé la porte à d'autres histoires. Vous savez, je dis toujours que il y a plusieurs vies dans une vie. Voilà, quand on est très jeune, quand on a 20, 25 ans, vraiment c'est l'amour fou, on rencontre notre amour fou, l'amour de notre vie, avec qui on a envie de construire notre vie. Et puis 20 ans plus tard, on n'a plus envie de construire cette vie avec cette personne et on passe à une autre personne. On peut aimer plusieurs personnes dans une vie. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui prône de s'attacher à une personne jusqu'à la fin de sa vie. Moi, pas du tout. Moi, franchement, pour moi, on a plusieurs vies. Donc, quand une vie est terminée, on passe à autre chose. Voilà, Joyce, tu aurais pu rencontrer un autre homme qui t'aurait rendu heureuse. Pourquoi t'être infligé autant de malheur? Et lui-même, il serait parti avec sa maîtresse qui voulait aussi du mariage, il aurait vu son expérience là-bas. Mais là, vous lui avez donné l'opportunité de naviguer, de nager entre vous toutes. Il a tellement bien nagé, même qu'il allait prendre la copine de sa propre fille pour Mougou encore pour ajouter dessus, vous voyez. Donc, les femmes, c'est un peu une série aussi qui montre combien les femmes sont, à cause de la manière d'être permissive, vraiment conduisent à beaucoup de dégâts, beaucoup de problèmes. Parce que toutes ces femmes-là, si elles n'avaient pas été permissives, à part Madiba, bah, elles auraient évité beaucoup de problèmes, d'accord? Donc voilà, voilà la série, très belle série de Netflix. En tout cas, vraiment, très belle série, j'ai beaucoup aimé. Et en tout cas, voilà mon débriefing sur le film The Polygamiste. Prenez soin de vous, ciao.